Ils étaient des dizaines de fidèles catholiques à se rassembler à l'église de la paroisse Saint John Mary Vianney d'Abuja, quelques heures seulement après l'annonce de la mort du pape François. De l'Amérique latine, sa terre natale, jusqu'en Afrique et comme ici au Nigeria, les hommages se multiplient et les fidèles catholiques témoignent et saluent un géant de la paix qui s'en est allé ce matin. À la paroisse Saint John Mary Vianney, des prières ont été dites pour le repos de l'âme du Saint-Père François. Nous avons perdu un très grand homme, un homme de Dieu, un saint prêtre, un saint évêque et un pape qui a consacré toute sa vie à promouvoir la paix dans le monde. Pour le père Marc-Anthony, le pape François laisse un héritage inoubliable. Il a laissé à l'Église l'héritage de l'humilité, de la pauvreté, ce que l'Église était censée représenter. Par le nom de François, il voulait s'identifier aux pauvres, aux moins privilégiés, aux marginalisés. C'était un pape proche des gens, surtout des pauvres pour certains. Les fidèles catholiques parlent de l'homme qui a changé l'Église. Son humilité nous a tous touchés, pour d'autres. Je me souviendrai de lui pour la paix. C'était un homme de paix, c'était un homme qui s'adaptait à tout le monde. Il voulait que tout le monde soit impliqué, il intégrait tout le monde. Il ne croyait pas dans la ségrégation. Quand j'ai reçu la nouvelle, j'étais choquée en fait. Mais à bien y réfléchir, je pense que c'est un rappel de joie. Il a souffert quand il était malade. Nous nous attendions à ce qu'il meure, mais ce n'était pas encore la volonté de Dieu. Et Dieu l'a préparé pour l'appeler le lundi de Pâques, après la résurrection. Élu en 2013 après la renonciation de Benoît XVI, le pape François, de son vrai nom George Mario Bergoglio, aura marqué l'histoire par son style humble et ses prières de position forte sur la justice sociale, l'écologie et l'ouverture de l'Église.